tout le monde, les amis de KM Delicious Food. Bonne année les amis des Malou. Et je viens aujourd'hui avec une recette de 2022. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Vous allez suivre avec nous ensemble. C'est une petite recette de nos frères togolaises. On va ajouter dans notre cuisine et soyez prêts pour suivre ce qu'on va faire avec vous ensemble. Regardez la recette. Nous avons le dongo, le gombo. Nous avons le scab, c'est celui qui connaît ça. Nous avons le poulet. Nous avons le shrimp, le kosa kosa. Et puis le poisson fumé plutôt. Donc, suivez la recette. Vous allez aimer les goûts de ça. Suivez avec moi ensemble. Ok, maintenant, nous avons notre poulet. On a bien lavé. On a mis dans la marmite. On met le sel. On met les épices dedans. Il ne faut pas mettre beaucoup d'épices parce que ça va demander aussi qu'on puisse mélanger avec d'autres dongo et d'autres épices qui restent là pour bouillir ensemble. Alors si vous ajoutez beaucoup d'épices, ça va seulement détruire le goût du poulet et de votre sauce. Okay. On laisse le poulet cuire et on va mélanger le scab right now pour attendre aussi que ça puisse bouillir avec les épices. Donc c'est le mix de viande et fish. Donc il faut vraiment être patient quand vous préparez parce que ça demande du temps. Suivez, on va couper maintenant le scab. Voilà, il faut couper son petit morceau pour que ça soit bien quoi. Que ça ne dérange pas les gens quand ils vont commencer à manger. Il faut bien le faire. On coupe et puis on va mettre les épices et puis mettre au feu. Ça va commencer à bouillir. Ok, maintenant c'est le temps d'assaisonner notre scab. Donc on a déjà coupé ça, on met les épices et puis on va laisser au feu, ça va commencer à bouillir. Quelles sont les épices que vous allez utiliser? Vous avez le feuille de laurier, vous allez mettre un peu de sel parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de sel parce que vous avez déjà mis des sel partout. Alors il y a l'assaisonnement, comme j'ai assaisonné aussi le shrimp. Vous mettez de l'eau et puis vous mettez le green pepper, le black peppers. Et puis vous laissez ça comme ça, après on va griller ça. Et ça reste comme ça avec le sel et le black peppers. Ça, on va le mettre au feu et puis ça va commencer à bouillir. Et après on va mettre nos mélanges. Donc suivez. C'est en train de bouillir, vous avez vu, non? Laissez ça vraiment bouillir. Laissez ça bouillir convenablement. Et puis après on va commencer maintenant à mélanger les épices. Ok, il est temps maintenant, notre poulet est déjà prêt. On met l'huile et puis on va griller. Attendez le mélange, vous allez aimer les goûts de ça. On grille les œufs qu'on a coupés. Je n'ai pas mis là. J'ai mis seulement le petit là, parce que je n'ai pas voulu que ce soit beaucoup de poulet. Il faut que bien, comment missionner sur que ça m'analyse bien, non pas qu'elle est. Alors la sauce que j'ai utilisée ici, je vais seulement prendre l'huile pour que ça puisse donner le goût. Le goût reste. Je prends le jus. Voilà. Okay. Maintenant, on commence à mettre, on enlève le poulet qui est déjà prêt à griller. Okay. On mélange avec les pâtes. Dans le shrimp qu'on avait mis les épices, et puis griller un tout petit peu.
nous avons déjà coupé. Hein? Yeah. Nous avons déjà coupé notre gombo, les dongo. Vous voyez, il faut couper ça en petits morceaux. Et puis vous voyez la viande. Je vais la comme vous voyez le mélange. J'ai déjà mis les poulets et puis le crabe. Et puis je mets les dongo. Le dongo doit être en bas. Quand on fait notre mélange, le dongo doit être en bas pour permettre qu'il puisse cuire. Ok? Je vais tourner ça pour que ce soit en bas. Comme si. Laissez les dongo en bas. Ok? On tourne ça pour que ce soit en bas et que ça puisse bien cuire. Voilà. Maintenant, on enlève notre shrimp et puis on mélange. Et ensuite, nous allons mettre le poisson fumé. Vous pouvez mettre n'importe quel poisson fumé. Si vous n'avez pas le poisson fumé de Camerounais, des Togolais, moi j'ai mis seulement le poisson fumé congolais. Parce que je n'ai pas trouvé ça, le poisson fumé. Le moment est arrivé. Nous allons mettre nos épices. C'est quoi? Les oignons, les ciboulettes, le green pepper, poivron, et puis la tomate. On n'a pas mis la tomate concentrée. On met seulement la tomate, tomate fraîche. Et puis nous allons mettre de l'eau et laisser ça bouillir. Si vous avez aimé, on laisse ça bouillir. On met notre sauce. Parce que l'eau que vous mettez, c'est la sauce. Vous avez vu, je n'ai pas encore mis l'huile. L'huile viendra après. C'est l'huile de palme qu'on va utiliser. Voilà, vous voyez, notre mélange est en train de bouillir. Regardez vous-même. Vous avez vu? Regardez. Et on laisse ça bouillir comme ça. On laisse ça bouillir comme ça. Regardez. Regardez vous-même. Ça doit être vraiment là, beaucoup de mélange pour que ça puisse être bon. Et après, on va mettre l'huile de palme. Et après, c'est tout. Voilà. Voilà. Notre nourriture est déjà prête. Maintenant, on met l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, ça serait le dernier qu'on va mettre. Vous mettez une quantité d'huile comme vous aimez, comme vous voyez. L'huile de palme. On n'a pas besoin d'huile végétale. On utilise seulement l'huile de palme. Regardez vous-même. Et quand vous faites comme ça, vous laissez seulement pendant 1 minute que l'huile puisse se mélanger avec la nourriture. Et puis c'est tout. Regardez vous-même. N'est-ce pas, c'est bon à voir. C'est vraiment bon. C'est très bon. Voilà. Notre repas est fini. Voilà. Regardez vous-même les goûts de ça. N'est-ce pas, c'est bon comme ça? Je vous assure, vous allez adorer. C'est très bon. C'est le repas qui a été envoyé, la recette qui a été envoyée par Mamie Nangana, ma copine. Une recette de nos frères togolais. Essayez, vous allez aimer. C'est bon.